il y a une Startup Nation qui est là. Le grand défi, ce sera de transformer ce mouvement de start-up en scale-up. C'est-à-dire que demain, ces petites sociétés prennent du poids, elles prennent de la taille, et ça, elles ont différentes techniques pour le faire. L'initiative Huawei en particulier est formidable, puisque aller en Chine, découvrir la Chine, qui était quand même un des grands marchés dans le monde, c'est un atout qui est remarquable. Donc partir avec un modèle de contrat dans sa poche, qui peut être bilingue, pourquoi pas, et qui va faire qu'on va pouvoir peut-être en dire un tout petit peu plus à son partenaire. Et puis prendre date et se dire qu'après tout, on peut revenir et à une date ultérieure, on pourra en dire plus. La confidentialité, c'est important, et c'est important d'avoir une stratégie, d'être préparé, de s'être préparé dans sa tête à comment est-ce que je veux faire pour mon développement à l'international, sans en dire trop, mais en dire suffisamment pour être intéressé. Pratiquement toutes les sociétés françaises d'objets connectés ont un bureau de sourcing à Hong Kong pour cette raison, c'est-à-dire il y a vraiment une articulation fonctionnelle. C'est pour ça que cette idée de Greater Bay Area, c'est vraiment quelque chose qui existe déjà dans les faits. Le gouvernement de Hong Kong et celui de Shenzhen sont en train de mettre sur pied en fait un Science Park, donc un parc technologique commun, donc à la frontière, du côté hongkongais, mais à la frontière avec Shenzhen, pour justement, accélérer cette intégration technologique entre Hong Kong et Shenzhen pour en faire vraiment, je dirais, le best of two worlds en fait. C'est-à-dire, l'idée c'est vraiment d'avoir la dynamique technologique de Shenzhen et puis la force financière, de services aux entreprises, de connexion au monde qu'offre Hong Kong.